Nous voici autour de l'évangile du jour, ce jour dominical dont le texte nous fait la présentation de Jésus au temple. Prenez le temps de lire ce texte parce qu'il est un peu long pour que nous puissions être au même diapason dans le partage. Eh bien, le texte est pris dans Luc, chapitre 2, les versets 22 à 40. Donc, il y aura deux points essentiels. La présentation de Jésus au temple et le témoignage de Siméon et Anne. Il nous faut d'abord comprendre le contexte. Dans l'arrière-plan des prophètes, et en ce qui concerne ce texte, il faut distinguer trois éléments. Le premier élément, après la naissance d'un garçon, la mère est considérée impure durant 7 jours et doit rester chez elle pendant 33 jours à se purifier le sang. Après quoi, au 40e jour, elle offre un sacrifice de purification, ce que nous pouvons lire en Lévitique 12, les versets 1 à 8. C'est ce qui est décrit au verset 24 de notre texte. Cependant, ici, la purification de Marie coïncide avec la présentation de l'enfant Jésus au temple. Alors, deuxième élément du contexte qu'il nous convient de comprendre, c'est qu'un garçon premier-né doit être racheté, car ce dernier est considéré comme saint ou consacré à Dieu. Cependant, les premiers-nés des animaux domestiques comestibles, comme les tourterelles, sont rachetés à prix d'argent à l'âge d'un mois, ce que nous pouvons lire en Nombre 18, les versets 16 à 17. Enfin, dans la compréhension du contexte, le troisième élément est celui-ci. Il semble que Marie ait spécialement dédié son enfant à Dieu, tout comme Anne autrefois avait donné Samuel à Dieu au tabernacle, ce que nous pouvons lire en 1 Samuel 1, les versets 21 à 28. Alors voilà le premier point essentiel de notre texte du jour. Venons-en au deuxième point. L'enfant Jésus soumis aux lois juives afin d'accomplir toute justice. Après la circoncision, le 8e jour de sa naissance, l'enfant reçut le nom de Jésus comme l'avait exigé l'ange Gabriel en Luc 1, verset 31. Quoique fils de Dieu, Jésus s'est soumis aux lois juives afin d'accomplir toute justice, comme lui-même le dira plus tard lors de son baptême au Jourdain. Confère Matthieu 3, verset 15. Après 40 jours suivant la naissance de Jésus, Marie et Joseph se rendent à Jérusalem pour deux raisons fondamentales. La première, c'est présenter l'enfant Jésus au Seigneur, tel que le prescrit la loi juive, en vue de sa consécration. La deuxième raison, c'est offrir un sacrifice de purification, en vue de purifier la mère et l'enfant. Le fait que le couple soit de conditions modestes, il doit offrir une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. Au-delà de la présentation de l'enfant Jésus au temple, le thème principal du texte est cependant le témoignage de Siméon et Anne. Alors, c'est cela qui va plus impacter ce texte. Alors, nous allons commencer par la prophétie de Siméon, qui nous parle de l'impact du salut, les versets 25 à 35. Pendant que Marie et Joseph se trouvent dans le temple avec l'enfant Jésus, un homme pieux, très âgé, au nom de Siméon, conduit par l'Esprit de Dieu, arrive à ce moment. Siméon attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire le salut du peuple juif. En termes clairs,
Il attendait de voir Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie qui devait venir pour sauver son peuple. Simeon avait reçu la promesse du Saint-Esprit qui ne mourrait pas avant la venue du Messie. Simeon qui reçut le bébé Jésus dans ses bras, loua Dieu. Alors il pouvait désormais mourir en paix, parce qu'il venait de voir le Fils de l'homme qui apportait le salut d'Israël et des nations païennes, comme nous le dit Ésaïe 49, verset 6. Alors explorons à présent les paroles du cantique de Simeon dans les versets 28 à 32. Alors, la première parole, Simeon loua Dieu. La louange est une reconnaissance de la grandeur de Dieu, de sa bonté et de sa justice. Deuxième parole, maintenant je peux mourir en paix. Simeon peut se reposer dans la paix de Dieu. Tout chrétien pieux et qui vit dans la volonté de Dieu est appelé à mourir dans le repos de Dieu, ou félicité de l'âme, comme Simeon. Troisième parole, car mes yeux ont vu le salut. Eh bien, Simeon a compris que la naissance du Messie augurait la victoire de Dieu contre le péché et les forces du mal. C'est en somme l'accomplissement de la miséricorde de Dieu et des promesses faites au Père de la foi, qui désormais seront manifestes dans le monde entier. Le salut qu'apporte Jésus passe par un chemin de la croix, tant pour lui-même que pour les récipiendaires. Prophétise ainsi Simeon. Maintenant, examinons les effets collatéraux du salut que le texte nous donne. L'impact du salut. Alors, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Ça, c'est le premier impact. Ceux qui croient en Christ et acceptent le salut se relèveront. Ceux qui le rejettent tomberont, autrement dit, seront condamnés, comme cela est dit en Jean 3, les versets 8 et 36. Christ est la pierre angulaire sur laquelle l'Église se dresse. Si la même pierre est rejetée, elle devient une pierre d'achoppement, comme nous le dit 1 Pierre 2, les versets 7 à 8. Alors, deuxième effet, Jésus est aussi un signe qui provoquera la contradiction. Eh bien, Jésus est un signe de jugement. Il est venu une première fois sauver les hommes, mais il reviendra une seconde fois pour les juger, comme cela est dit en Matthieu 24, verset 30. La raison du jugement des hommes est la conséquence de la haine et du rejet du Messie, ce qui provoquera la contradiction dans les termes, c'est-à-dire les uns reçoivent Jésus, les autres le rejettent. Haine et rejet qui conduiront Jésus jusqu'à sa crucifixion. Ce signe de jugement est en même temps un avertissement adressé à chacun de nous, car tous ceux qui ne placent pas leur foi en Jésus et ne le suivent pas sont condamnés, car Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et l'on vient au Père qu'en passant par Jésus. Confère Jean 14, verset 6. Alors, l'autre impact, c'est que l'âme de Marie serait transpercée par une épée, que nous pouvons lire au verset 35. L'épée représente le meurtre de son fils crucifié comme un brigand, ce qui a brisé, meurtri le cœur de Marie. C'est insupportable pour un parent normal d'assister à une telle atrocité, surtout quand il s'agit de sa propre progéniture. Enfin, dernier impact, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. En rejetant le Messie, les Juifs feraient éclater au grand jour la vérité effroyable de leur apostasie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à présent, nous allons vous présenter le témoignage de Anne. Ce qu'on a déjà fait dans les textes passés. Nous serons donc très succincts. Alors, que nous apprend la présence d'Anne lors de cette cérémonie au temple? La présence d'Anne à cette célébration liturgique coïncide avec celle de Simeon, lui aussi homme pieux qui attendait l'avènement du Messie comme tant de Juifs d'ailleurs.
Peu de choses sont dites sur son service religieux. Cependant, nous retenons deux choses qu'il occupait. Elle servait Dieu en jeûne et prière. Sa présence au temple était assidue. Survenant à ce moment lors de la présentation de Jésus au temple, elle louait Dieu et parlait de l'enfant Jésus à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance apportée par le Messie. Pourquoi Anne jeûnait et priait tant? Malachie décrit l'état moral dans lequel se trouvait le peuple depuis le retour de la captivité jusqu'à la naissance du Seigneur. Le peuple lui-même se sentait satisfait de son état qui, extérieurement, paraissait en ordre, mais n'avait que la forme de la piété, comme la chrétienté actuellement. Une personne comme Anne ne pouvait que jeûner et prier dans un milieu aussi dépravé. Le jeûne indiquait qu'elle ne prenait aucune part à la satisfaction et aux jouissances du peuple. Par la prière, elle s'attendait à Dieu qui seul était sa part et pouvait seul amener le changement nécessaire pour jouir de la bénédiction promise. Mais pourquoi sa présence au temple était si assidue? Eh bien, Anne ne quittait pas le temple, certainement une manière d'exprimer qu'elle était assidue aux offices de la journée. Le temple pour l'Israélite pieux était le lieu de bonheur et de paix. Au psaume 84, David exprime en ces termes ses sentiments et ceux d'Israël chassé de son pays au dernier jour. Oh, combien sont aimables tes demeures, ô Dieu! Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car un jour dans tes paris vaut mieux que 1000. Alors, quel enseignement devons-nous tirer de ce texte? Eh bien, la prophétie de Simon s'est réalisée dans sa première phase lors du ministère terrestre de Christ. La venue de Christ ici-bas a été révélatrice de la nature de bien de cœur, manifestant ceux qui ont la foi et ceux qui n'en ont pas, celui qui est un serviteur digne et celui qui ne l'est pas. Par contre, le cantique de Simon est un support précieux dans la méditation des mystères douloureux de la bienheureuse Sainte Marie. Et la louange et l'adoration d'Anne, la prophétesse Anne, constituent pour nous une référence dans nos prières individuelles et d'assemblée pour exalter et magnifier Dieu dans nos cœurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci, continuez à méditer. Que Dieu vous bénisse. Amen.